Vraiment content aujourd'hui de recevoir Sophie Bernet, coach en vision immobilière. J'ai vraiment hâte de parler plus en profondeur avec toi parce qu'on s'est vu en vidéoconférence. On a discuté aussi à la conférence de Yang Torres. On a beaucoup les mêmes valeurs, donc je te laisse te présenter, Sophie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je trouve ça super intéressant. Puis justement, on a connecté parce que c'est nos valeurs. Puis on a des domaines qui sont quand même interliés, les trois ensemble. Ouais. Donc, je suis coach de vision immobilière. En fait, ce que je fais, c'est d'aider principalement les femmes et les couples de plus en plus à avoir une meilleure vision vers quoi ils s'en vont pour investir en immobilier. Donc, souvent, ils vont me dire qu'ils ne savent pas par où commencer, ils n'ont pas d'argent ou ils manquent de connaissances. Moi, je pense simplement qu'ils ne savent juste pas par où s'enligner. Souvent, il y a une différence entre trouver des plex puis faire un flip, mais les cartes sont tout mélangées. Il y a plein de bonne volonté, mais beaucoup de méconnaissance de ce que c'est l'investissement immobilier. Ouais. Ce que j'ai remarqué avec mes clients, puis on s'en est parlé, puis tu m'as dit que c'est vraiment exactement la même chose, c'est quand tu réponds, tu poses une question, que la personne elle répond rapidement, c'est jamais sa réponse. C'est la réponse de sa femme, c'est la réponse de sa mère, c'est la réponse du public, oui, de la société. Là, quand tu te mets à dire, OK, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Puis là, tu te mets à rentrer dans le pourquoi, là, tu vas chercher l'essence du... C'est pas un flip faut que tu fasses, c'est ça. Exactement. C'est pas un replex qu'il te faut, c'est un duplex. Comment tu gères ça, toi, de ton côté? C'est-tu parce que tu as une intelligence émotionnelle? Comment tu gères ça? Bien, j'ai passé par là. Fait que je sais exactement ce que ces gens-là vivent. Moi aussi, je me suis approprié le projet des autres. Je me suis approprié ce que les grands formateurs nous donnaient comme information. Puis j'ai pas réfléchi à moi d'abord. Donc, ma première question, c'est toujours d'aller voir qu'est-ce que toi, tu veux. C'est quoi ton grand rêve? Mm-hmm. Parce que si tu me parles de liberté puis que tu veux tout gérer à distance, bien, le flip, ça risque de pas trop fitter dans ce que tu cherches. Donc, c'est vraiment de poser des questions sur le big why. Moi, je pense que l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est un moyen d'arriver à ce que tu veux réaliser dans ta vie. Mais ça veut pas dire que c'est le chemin pour tout le monde. Ça se peut que placer de l'argent dans tes REER va être la meilleure solution. Oui, exact. C'est correct aussi. Dans le fond, comme tu dis, l'immobilier, c'est un outil. C'est pas juste parce que, pendant que tu poses la question, le monde doit souvent dire « Ouais, mais je veux faire de l'immobilier. Je veux avoir des portes. » Oui. Mais pourquoi avoir des portes? Avoir des portes? Ça donne quoi d'avoir juste des portes? Pourquoi? Big why, là. Tu peux aller tellement loin avec ça. Exactement. Why. Tu peux poser ça 10 fois, puis là, tu réalises qu'à un moment donné, on est rendu loin. Là. Pourquoi tu veux des portes? Ben, j'aimerais ça avoir du revenu passif. Pourquoi tu veux du revenu passif? Ouais, j'aimerais ça prendre ma retraite plus tôt. Quand est-ce que tu veux prendre ta retraite plus tôt? Ben là, demain, si je peux. Demain, si tu peux, c'est parce que t'aimes pas ton travail. Ben, là, tu peux aller loin, là. Tu peux aller très, très loin avec ça. C'est-tu parce que tu veux aller faire un autre travail? C'est parce que tu veux avoir une autonomie financière? C'est parce que tu veux investir? Tu sais, essayer de trouver, elle est où l'ego? Tu sais, la réponse de l'ego versus le cœur de la personne. Puis à un moment donné, quand tu trouves, OK, là, c'est le cœur qui parle. Boum. Là, c'est là que tu fais tes recommandations. Puis ce que j'entends tous les jours, là, c'est « mais mon voisin le fait ». Ou « je peux pas faire ça, mon père a eu de la misère avec ses locataires ». Fait que, tu sais, c'est d'aller au-delà de toutes ces barrières-là. J'ai une cliente récemment que j'ai vue dans un événement que j'ai organisé, puis elle me disait « moi, je suis partie avec l'idée que je voulais acheter absolument des multiplex. » Puis elle dit « finalement, j'ai découvert que mon créneau à moi, c'est le chalet locatif. » C'est deux mondes, là. Pourquoi? Pourquoi le chalet locatif? Exact, parce que, tu sais, elle a défini son profil d'investisseur, elle savait où est-ce qu'elle voulait aller, son temps disponible, son argent, son énergie. Puis ce qui la drivait, c'était ça. C'était pas de gérer des locataires ou de gérer de la comptabilité. C'était pas ça, ça y parlait pas. Ouais. Fait que toi, la fois, quand tu approches des clients, la première chose que tu regardes avec les autres, c'est dans quoi ils veulent s'enligner, dans quel créneau, et est-ce que c'est pour eux ou pas du tout? La première chose, c'est est-ce que c'est fait pour eux ou pas? Parce que sinon, on va nulle part, là, tu sais. Fait que est-ce que c'est vraiment leur projet? Ça leur mène à quoi? Est-ce que ça leur permet d'atteindre leur réel objectif? Fait qu'on va tout clarifier ça. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va connecter le profil de la personne, qu'on va prendre le temps d'évaluer là, avec plein de questions, avec plein de remises en question, puis on va connecter avec les types d'immobilier, d'investissement qu'il y a de possible. Puis que là, la personne, elle va savoir pourquoi
est-ce que je fais du flip? Tu sais, moi, par exemple, j'adore le flip, c'est comme mon petit chouchou. Moi, j'aime ça, faire un plan de projet, battre mon plan de projet. Tu sais, j'ai une compétition envers moi-même, là. J'aime ça battre mes propres budgets. J'aime ça m'assurer de voir qu'est-ce que je peux faire comme étape avant une autre. Tu sais, je le comprends. Puis ce que j'aime aussi, c'est le court terme. Tu investis de l'argent, mais tu le récupères plus rapidement que si tu mettais ça dans un 12-plex. Ouais. Donc, tout ça, là, on arrive à mettre le doigt clair et précis sur pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, ça me drive? En quoi ça vient répondre à qui je suis, à mon profil d'investisseur? Tu dirais-tu que ton travail il est en grande partie fait dans, mettons, tes premières rencontres jusqu'à temps que le projet soit en place ou c'est vraiment un accompagnement long terme? Je te dirais que c'est jusqu'à ce que le projet parte de lui-même. Donc, moi, je suis vraiment là pour établir la base. J'achète rien avec les gens. Je suis pas là non plus pour avoir une portion de leur projet. C'est pas l'objectif. Moi, dans l'âme, là, je suis vraiment une coach. Là. Je suis là pour les accompagner à mettre la table, à mettre la base, puis à clarifier tout ça. Il y en a qui vont me dire, OK, mais je le sais maintenant, je cherche un plex. OK, mais quoi? Ouais. Cherches-tu un 2, un 4, un 8, un 22? Qu'est-ce que tu cherches? Des lofts, c'est ça. Ton budget, c'est quoi? As-tu des partenaires ou t'en as pas? Quel secteur? Tu veux-tu gérer des lofts dans Hochelaga Maisonneuve ou à côté d'un métro? Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, on va clarifier. Puis on va voir aussi qui va t'aider dans ton projet parce que moi, je suis de l'école de penser que tu peux pas tout faire tout seul. Fait que quel courtier est en mesure de t'aider? On n'est pas tous parfaits dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est qui va être capable de venir te compléter? Ton courtier immobilier, ton courtier hypothécaire. Est-ce que tu as besoin d'un prospecteur? Moi, j'ai ça, chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais je le sais maintenant. Oui, mais c'est le fun d'être capable de mettre le doigt sur le bobo, de mettre le doigt sur le X, de dire, écoute, moi, ce qui me rend heureuse, c'est ça. Voilà. Ça. Pourquoi je ferais pas 40 heures de ça? Pourquoi je devrais me battre avec moi-même tout le temps? À un moment donné, tu as appris à te connaître. Oui. C'est comme tu dis, moi, ça me tente pas de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais quand elle est là, devant moi, voilà. je suis capable de faire des miracles avec. Fait que quand tu prends conscience de tes forces et tes faiblesses, tu vas être capable de maximiser tes forces. Puis là, je me dis, moi, mes forces, là, c'est clairement pas dans la prospection. Là. Je perds du temps, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider, puis je vais le rémunérer en conséquence. Ouais. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher, et où ma zone de génie à moi? Moi, c'est quand je fais ma gestion de projet, c'est ma gestion de mes sous-traitants, m'assurer qu'ils sont bien puis qu'ils comprennent bien. C'est là où je vais chercher ma force dans le flip, entre autres. Fait que c'est ça qui est la clé. C'est ce que les gens prennent pas le temps de bien évaluer. C'est quoi ma base à moi? Avec quoi je travaille? Y a-tu des gens qui... excuse-moi de te couper, je t'ai comme coupé dans la fin de sentence, là. Y a-tu des gens que quand tu t'arrives au coaching, là, puis t'arrives eux autres, puis ils disent, écoute, moi, peu importe comment, je veux pas que ce soit moi qui le fasse, je veux juste arriver avec de l'argent, puis je veux que ça soit rentable. T'en as-tu beaucoup qui t'arrivent comme ça? Mais en général, non, parce qu'ils viennent souvent avec l'idée qu'ils veulent tout faire parce qu'ils sont super motivés. Mais quand ils sortent, ça arrive, ça. Ça arrive qu'ils me disent, hey, c'est quoi, ça m'intéresse pas. Ouais. Je veux pas faire la gestion de locataire, je veux pas faire le financement, je veux pas faire telle chose. Moi, je pense que j'ai juste le goût comme de participer à un projet. Fait que là, à ce moment-là, je suis capable de les guider, tu sais, c'est quoi les types de ressources qui existent pour toi, où te renseigner, qui pourrait peut-être t'aider, pose des questions, ne va pas qu'à un seul endroit, pose à 3, 4, 10 personnes différentes s'il faut, renseigne-toi, reprends ton pouvoir d'une certaine manière, là. Ouais. Puis quand tu fais l'évaluation avec tes clients, tu faisais des femmes ou souvent des couples. Oui. Dans un couple, oui. Est-ce que ça te lâche? De qu'est-ce souvent. que le gars veut, qu'est-ce que la fille veut, ouais. Souvent, puis c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis dit, je pense que ça vaudrait la... Parce que ce qui m'arrivait, c'est que monsieur poussait madame dans mes programmes, puis là, il disait, va faire ça, ça va t'aider. Fait que là, la madame, elle faisait le programme, là, elle avait une meilleure vision, finalement, elle comprenait plein de choses, mais lui, il était encore en arrière. Fait que là, j'ai dit, attends, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire ensemble. Fait que... Les gars sont-ils moins enclins à vouloir apprendre? Pas du tout, c'est que souvent, ils ont des idées un peu plus préconçues. Tandis qu'il y a une plus grande ouverture de ce que je vois au niveau de la femme, d'apprendre, de comprendre et de l'autoprospection, pas de prospection, introspection. Donc, fait quand les deux sont ensemble, ils se motivent un et l'autre. T'sais. J'ai déjà eu un couple, la femme me disait, mais Sophie, mon mari, il voulait, là, mais il y avait tous les blocages. T'sais, c'était lui qui bloquait le projet. Puis quand on a eu fini, la semaine suivante, je pense qu'ils avaient déjà trouvé leur plex, puis ils notariaient le mois suivant. Wow! Parce qu'ils avaient trouvé ce qui bloquait, puis ils l'avaient fait ensemble. OK.
C'est vrai, c'est bien plus productif comme ça. C'est plus productif. Pour moi, c'est plus productif parce qu'on travaille le couple ensemble, qui sont une équipe en réalité. Oui, parce qu'en réalité, ils vont faire le travail à deux. Fait que s'il y en a juste un qui comprend comment le faire, ça marche exactement. Bien, OK, oui. Personnellement, de ton côté, ça fait-tu longtemps que tu es investisseur? J'ai fait plusieurs projets à mon nom personnel quand j'étais plus jeune, là, dans un par 2-3 ans. Puis à temps plein, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc, j'ai fait 5 flips en 12 mois quand j'ai commencé à temps plein. Wow! J'ai acheté un chalet locatif. Tes projets personnels, on parle là? Oui, en partenariat avec d'autres personnes. Okay. Donc, 5 chalets cette année-là, 5 flips cette année-là avec un chalet. L'année dernière, dans le même mois, j'ai acheté 2 plex. Là, j'ai un semi-commercial qui est en rénovation aussi. Donc, je le fais moi-même. Je partage à mon groupe, à ma communauté, ce que moi, je fais comme projet puis comme réalisation aussi. Les blocages, tu les as vécus? Je les ai toutes. Ben oui, j'en ai encore. T'arrives devant un mur. Là, moi, j'ai remarqué, puis je suis en train de suivre un nouveau coaching en ce moment par rapport à planification financière, conscience sécurité financière. Charlotte à CEO, Marc-Étienne. Je commence cette formation-là et ce qui m'intéresse, ce qui m'allume le plus dans cette formation-là, c'est quand tu arrives au pied d'un mur, ben, il y a quelqu'un qui a déjà traversé le même mur puis il te regarde d'en haut. Il te regarde sur le dessus du mur puis il est comme « Hey, je l'ai escaladé de même puis de même le mur. Ouais. » Fait que toi, c'est là que ça devient vraiment concret au niveau de ton coaching. Tu les as vécu les blocages, tu les as vécu les problématiques. Je les ai vécus, puis aussi, c'est que dans mon ancienne carrière, j'arrivais... Tu sais, moi, je faisais j'étais directrice ressources humaines, donc la bonne personne dans le bon poste. Fait que j'étais capable de le voir. Mais ça fait aussi que tu es capable de ressortir tes réalisations. J'ai compris quoi, tout ça? Fait que ce que je partage beaucoup, c'est qu'est-ce que j'ai compris. J'ai appris quoi? J'ai un partenariat qui a mal été. Parfait. Qu'est-ce que j'en retire comme leçon? Puis je les partage aux gens. Donc, ça a une approche qui est complètement différente. Moi, mon approche, elle est totalement humaine. Je m'occupe de l'humain derrière l'investisseur. Ouais. Fait que c'est une approche qui est complètement différente, là. C'est quoi tes projets qui s'en viennent? As-tu des choses concrètes au niveau du coaching? Au niveau du coaching, bien, c'est de toujours aider de plus en plus de gens. Là. Je suis entourée maintenant d'une belle équipe marketing, fait que je sais que ça va aller ailleurs concrètement. Fait que c'est vraiment le fun, là. C'est un beau projet. Puis au niveau immobilier, j'essaie de ralentir un peu parce que je trouve que c'est deux projets importants en même temps, mais j'ai quand même un projet commercial là, sur la Rive-Sud là, qui est en cours, donc on va voir comment on va faire ça. Tu dis de ralentir ces projets-là, mais en même temps, quand tu vois les projets passer, là, c'est dur. C'est un bon deal, ça. Lui, c'est intéressant, je sais qu'il y a un potentiel. Ouais. Tu fais, fuck. Mais tu vois, une des choses que j'ai apprises, c'est que tu peux pas être intéressé à tout et tu peux pas tout faire en même temps parce que sinon, t'en échappes. Ah, ouais, OK. T'échappes des balles. Fait OK. Puis moi, je veux bien le faire. Tu sais, moi, je fais la majorité de mes projets toute seule maintenant. OK. Donc, je veux être certaine de ce que je fais. Là. J'ai pas quelqu'un qui va rattraper la balle derrière moi. Fait que j'aime mieux en prendre moins, mais mieux les choisir pour que ça rentre dans mon emploi du temps. Puis la raison pour laquelle moi, je fais de l'immobilier, c'est pour être avec mes enfants. Donc, si je m'en mets trop de projets, j'atteindrai pas mon objectif. Donc, mon moyen va être là, mais mon objectif sera pas atteint. Ouais. Ta photo, t'es avec tes enfants. Fait que si tu te mets à t'overbooker, ta photo, elle se réalise pas. Fait exactement. Que, étape par étape, ça te permet d'atteindre cet objectif-là. Exact. Est-ce que tu vises un revenu passif de ton immobilier et ou du coaching pour prendre une retraite à un tel âge ou t'as pas comme il n'y a rien de décidé parce que tu adores ce que tu fais? J'aime tellement ce que je fais. Là. Souvent, je dis que je suis déjà retraitée de ma première carrière. Ouais. Fait que, tu sais, c'est relatif. Là, moi, mes enfants sont encore jeunes. Moi, je passe l'été à la maison avec mes enfants. Donc, ça me tient à cœur. Ouais. Ma plus vieille est rendue ado là, bien vite. Là, fait que elle va être je me concentre là-dessus. Oui, c'est ça. Je me concentre là-dessus. Puis, tu sais, je fais juste organiser mon horaire différemment. Tu sais, moi, l'été, je travaille de 5 h le matin à midi. Puis, mes après-midi, on est les filles ensemble, puis on fait nos activités. Fait que... C'est fou, pareil, hein, quand tu te mets à penser à ça. Tu commences pour vrai ta journée à 5, là, 4h30, tu t'entraînes, tu déjeunes, puis tu commences à 5h, 5h30. Comment tu peux faire une journée complète en avant-midi? Ah, t'as fait une journée complète, le monde commence la journée. Ouais. Puis là, il y en a qui se réveillent à midi, puis tout est comme, hey, j'ai fait ma journée, je m'en passe l'après-midi avec mes enfants. Tu sais, c'est le rêve d'avoir cette autonomie-là. Oui, mais je peux te dire que mes enfants veulent plus qu'on écoute un film à partir de 7 h le soir, parce que c'est sûr, je m'endors. Oui. Fait que, tu sais, ça a un penchant négatif, mais j'essaie de joindre toutes les sphères de ma vie ensemble, tu sais. Oui. Maman, regarde. Non, ils prennent même plus de chance. Ah, c'est bon.
T'as-tu quelque chose? Vas-y. Au niveau du coaching, sûrement que j'ai plein de questions pour toi. On pourrait faire au moins 3 heures de podcast juste là-dessus. Je sais pas ce qui fait la force de notre podcast, mais je pense beaucoup que moi et Mathieu, quand on pose une question, on la pose pour nous-mêmes. Fait que je pense que c'est ce qui rend vraiment ça pertinent. C'est un peu hey, j'arrive au pied du mur, comment je fais pour le traverser? Ouais. Parce que nous autres aussi, on est rendus là. Au niveau du coaching, là, mettons, moi, j'ai pas d'investissement immobilier encore qui a été fait. C'est dans les projets, dans les 2 prochaines années, de me lancer là-dedans. Mon projet de bâtir une équipe qui va être numéro 1 d'ici quelques années, c'était ça mon rêve, puis là, je commence à y toucher. Mais il y a quand même de l'immobilier qui va rentrer là-dedans parce que je pense que c'est un bel outil que je veux avoir. Tu me suggérerais quoi? Donc, on se rencontre pour la première fois, là, puis on fait un mini coaching rapide, là. Qu'est-ce que tu me poserais comme question pour juste venir voir? Qu'est-ce qui serait pour moi? Bien, premièrement, pourquoi tu veux faire de l'immobilier? À quoi ça va te servir? Diversification. Diversification, OK, parfait. Puis là, après ça, on va regarder c'est quoi ton temps disponible. Zéro. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ça part de là. Puis après ça, on va exploser plus loin. On va regarder c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes compétences, connaissances, expériences liées à l'immobilier, tu sais. Okay. On va faire un portrait de ça, puis après ça, on va aller le connecter avec un type de projet. Okay. Puis ça se peut que ça soit probablement de l'immobilier passif que tu vas faire. Puis ça, il y en a des tonnes de projets, là. Genre, je pourrais juste arriver avec de la liquidité puis faire comme, hey, j'embarque là-dedans, tel pourcentage d'investisseurs. Exactement. Puis tu sais, il y en a plein de belles opportunités, là. Il s'agit juste de savoir laquelle est faite pour toi, précisément. Mais j'imagine que ces opportunités-là, tu as des contacts aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui fait un post sur Facebook, là. Je recherche quelqu'un qui peut mettre 100 000 dans mon projet. Il y en a. Ouais. Je sais pas, je pose la question parce que... Je vois de tout, là. OK, Tulum, on investit à Tulum. T'as l'air découragé par ces genres de demandes-là. Ben, c'est parce que... C'est correct, là. C'est important, puis c'est parce que ce que je trouve dommage aussi souvent, c'est que les gens, ils vont s'embarquer dans des projets sans vérifier rien. OK, fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est... J'allais prendre une gorgée, mais j'ai dans le fond, tout ce que tu vas faire, c'est dire comme, mais regarde, voici toutes les questions que tu devrais poser à quelqu'un qui veut faire un projet puis que tu vas investir dedans. Exact. Okay. Est-ce que tu as vérifié ci? Est-ce que tu as vérifié ça? C'est important de prendre la peine de vérifier. T'sais. Puis c'est la même chose en termes de partenariat. Là. Est-ce que tu as fait ta due diligence sur la personne avec qui tu veux t'associer? C'est comme un mariage. Là. Ouais. On prend ça trop à la légère. Et d'en avoir plein sans contrat aussi. Y a-tu moyen de se protéger? Au niveau légal, y a-tu moyen de se protéger? Mais oui. À part s'il y a un contrat X. Là, est-ce que, tu sais, oui, il y en a plein de manières de se protéger, mais est-ce que tu vas te protéger contre toute éventualité? Absolument. Probablement que non, là. Parce que, tu sais, j'en ai déjà eu un contrat de partenariat, il n'y avait pas de clause de sortie. Bon, on s'entend que je l'ai appris, là, puis que dans tous mes contrats, il l'a maintenant, tu sais. Oui. Mais il y a plein de choses comme ça, tu sais. Il y a plein de choses à prendre en considération quand tu veux te lancer. C'est pas une décision prise à la légère parce que souvent, la plus grande peur que je fais face avec mes clientes, souvent, parce que moi, c'est souvent des mères qui ont des enfants en général de mon âge, donc on n'a pas 20 ans, on a accumulé un bien, on a accumulé de l'argent, on veut surtout pas perdre ça. Alors, sois allumé et pose des questions, vérifie, tu sais, à la limite, vérifie à l'AMF s'il y a quelque chose. Tu sais, il y a tellement de choses à vérifier. Ouais. Puis j'imagine que les femmes ont tendance à plus... Là, c'était moi qui vais faire une généralisation, là, mais les femmes ont plus tendance à réfléchir, puis un homme a plus le temps, plus le côté impulsif de je vais mettre le cash là-dedans. Oui, on généralise, mais oui, il y a une tendance dans ce que moi je vois là, dans ma pratique, oui. Donc, je suis une femme. Mais tantôt, tu parlais de, tu sais, qu'il y a plus d'introspection qui est fait. Je pense que l'intelligence émotionnelle, encore là, on généralise beaucoup, mais plus peut-être du côté de la femme. Moi, je me vois 100% là-dedans. Il y a zéro impulsivité. C'est pour ça que le mot n'a pas été fait encore. Il y a double, triple thinking. Mais je comprends beaucoup ça. D'être capable de se voir, d'essayer de se voir, d'essayer de trouver les problématiques. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas été en action et que j'ai pas d'investissement encore qui a été fait. Possible. Puis ça se peut que ce soit peut-être pas ta forme d'investissement passif à toi. Ça pourrait être quoi? You tell me. Ouais, faudrait te donner une réponse. J'ai une couple d'idées. Sophie, sa job, de ce que je comprends depuis tantôt, ta job, coaching gratuit aujourd'hui, non? Celle-là, un petit peu, là, on en profite. Mais la job, de ce que je comprends bien, une job de ta job à toi, c'est de nous faire poser des questions qu'on ne savait pas qu'on devait se poser. Exactement. Moi, je te donnerai jamais les réponses. C'est toi. Bonne journée, tout le monde. Hey, ça n'a pas été long. Mais c'est toi qui as les réponses. C'est pas moi. Moi, j'ai mes réponses, mais toi, est-ce que tu as tes propres réponses? Puis c'est là où ça amène beaucoup de valeur, c'est de se faire réfléchir par une autre personne qui va te challenger puis qui l'a vécu. Fait qu'il y a quand même une bonne idée de ce qui peut se passer, tu sais.
tout cas, moi, il y a beaucoup de personnes cette année qui ont changé ma vie. Shout-out à Yang. Mathieu. Ah, OK. À Mathieu. Non, mais Mathieu, oui, Mathieu. Mais Yang Torres a mis beaucoup de phrases en rouge dans mon front, dans ma tête. Au fer rouge. Pour vrai, là, il y a des affaires qui m'ont tellement shaké. Puis je sais pas si c'était juste du copy and paste, du copier-coller, de ce qu'il a écouté dans des livres audio, mais c'est venu me chercher la vulgarisation d'une phrase tout simple. Fait que je comprends vraiment l'importance d'un coach. Les gens qui sont dans un domaine, même les plus performants, tu sais, Wayne Gretzky a toujours eu un coach, là. Voilà. Fait que, tu sais, juste de se remettre, de se revisualiser, de sortir de 30 pieds de son corps, puis de se regarder, puis même de dire « Wow, on est bon, wow. » On peut toujours aller chercher de l'information, on peut toujours être meilleur. Fait que d'avoir un coach, déjà là, je pense que ça te permet de te poser les bonnes questions. Mais quand que les questions ont été répondues, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que coach? Quand la personne, elle a trouvé ses réponses. Souvent, je me transforme en cheerleader, là. Parce que là, ce qui se passe, là, c'est que là, les peurs, on les a identifiées. Fait que là, c'est de traverser cette peur-là. Tu sais, quand ce qu'on appelle souvent la zone de confort, bien, tu sais, quand on est habitué, on va rester là. Après ça, on veut agrandir notre zone de confort parce que c'est important de repousser nos limites. Puis des fois, on a juste besoin d'une petite tape dans l'eau pour dire « Hey, tu l'as eu, tu l'as fait ta première offre, bravo. » Ou j'aimerais ça que tu me rappelles dans 1 heure, me dire que tu l'as déposé ton offre. Oui. Ils sont comme « Oh, ça, OK. » c'est... Fait que t'es là, dans le fond, tu donnes la première poussée. Là, C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu sois, pour être capable justement de sortir de ta zone de confort, il faut que tu fasses des choses inconfortables. Oui. Encore là, Yang. Pour vrai, mais ça fait réaliser des choses. Puis on le sait tout. On le sait tout qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, quand on parlait de prospection tantôt, là. On a parlé de prospection avec les 2 autres personnes avant. Tu te mets à faire des appels. Tu t'es envoyé chier 1 fois sur 10. C'est inconfortable. On s'entend. L'humain, il n'aime pas ça se faire. 1 fois sur 10? 9 fois sur 10? Non, tu te fais pas envoyer chier 9 fois sur 10. Ah non, OK. Mettons, tu te fais envoyer. Mais tu te fais vraiment, tu sais, de façon désagréable, comme presque raccrocher à la ligne au nez 1 fois sur 10, c'est très inconfortable. T'es comme une bombe à retardement. T'appelles, t'es comme... Hein? De faire quelque chose d'inconfortable te permet après d'agrandir ta zone de confort. Fait que je peux le voir dans n'importe quel domaine à quel point c'est capable de faire une différence. Si tu le vois que le seul déclic pour quelqu'un de devenir un méga investisseur au Québec, c'est « Hey, go! » Ouais. C'est juste ça. Puis là, après ça, tu vois que la zone de confort, ben, elle peut s'agrandir à l'infini. Des fois, c'est juste un petit blocage. Tu sais, je te relance sur le meilleur investisseur du Québec, là. C'est écrit où qu'il faut faire ça? C'est écrit où qu'il faut devenir investisseur à temps plein pour avoir le titre d'investisseur immobilier? Ça aussi, je suis obligée de ramener... C'est la big picture. C'est juste ce que la personne a en tête. Si la personne, ce qu'elle a en tête, c'est d'avoir un plex, de s'en occuper ou de pas s'en occuper, encore là, c'est de poser les bonnes questions. Exactement. Mais quand elle a sa photo en tête, si elle se voit comme Ray Jr., courte manche... Mais ça se peut que ce soit ton rêve. Ça se fait aussi. Souvent, j'ai des femmes qui vont me dire « Mais moi, je veux pas avoir 500 portes, là. » Fine. C'est ça. C'est quoi ton idéal, tu sais? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux? Puis là, on va creuser ça. Mais souvent, j'entends, mais moi, je peux pas être investisseur à temps plein. Je l'aime, ma job. Mais garde-la. Mais c'est ça, exact. Oui. Garde-la. Tu sais, moi, j'ai une collègue, là, elle est avocate, là, puis elle tripe sur ce qu'elle fait. Elle est en train d'ouvrir son propre bureau. Pense qu'elle a envie de lâcher sa pratique pour devenir investisseur immobilier. C'est enrichissant de passer de... Moi, les rencontres que j'aime le plus avec mes clients, c'est des clients qui adorent leur travail. C'est triste. Il y en a qui viennent me voir, je prendrai ma retraite demain. Ça me pèse ses épaules parce que moi, je suis comme pour vrai, je travaillerais jusqu'à 99 ans. Là. J'aiderais des gens. Je sais que j'aide concrètement. Je sais que j'ai du bonheur à faire ce que je fais. Puis ce que j'aime pas, j'essaye de plus en plus de le déléguer à des gens que eux aiment ça. Et voilà. Fait que tu vas maximiser les forces de tout le monde. Pour avoir du bonheur. Tout le monde a un gros sourire. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut. C'est même plus un travail, c'est rendu un hobby. Là. Exactement. Tu veux vraiment développer des choses comme ça. Fait que moi, rencontrer quelqu'un qui me dit « Hey, j'adore ma job. » Fait que je ferais jamais ça à temps plein, mais wow, ça me passionne. Je veux dire, c'est du bonbon, là. Exact. C'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un de même, t'as le gros sourire d'en face tout le reste de la journée. Là. Mais moi, je trouve ça le fun parce que c'est aussi de s'assumer, d'assumer qui on est, d'assumer ce qu'on aime, puis tout ça. Puis ça fait partie de ça, d'être heureux dans la vie quand tu t'assumes toi-même. Alors, d'arrêter de s'approprier le rêve de quelqu'un d'autre pour s'approprier son propre rêve, c'est pratiquement la moitié de ce que je dois faire dans mon travail de coach. C'est-tu parce qu'on est en 2023 puis qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont flashées, que les gens ont de la difficulté à savoir ce qu'eux vraiment veulent. Parce qu'il y a beaucoup de choses...
je parle pas pour moi, mais j'ai l'impression que peut-être moi, il y a quelques années, si je voyais beaucoup la même publicité, je me disais, c'est ça que je veux. Ouais. À un moment donné, tu perds un peu ce que toi, tu veux, concrètement. Tu le ressens-tu? Ça? Je le ressens beaucoup parce que je trouve que la publicité de nos jours est extraordinairement bonne. Elle est vraiment bien faite. Ouais. On veut aller au McDo tout le temps. Oui, puis tu sais, faut ramener à l'ordre aussi, tu sais. Est-ce que toi, c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça ton idéal? Est-ce que c'est ton projet? Puis tu sais, souvent, tu sais, moi, j'explique beaucoup. Tout le monde le dit dans l'immobilier. 80 % c'est du mindset. 20 % c'est de la formation, c'est du technique. Alors, pourquoi tu investis à peu près 100 % dans le technique, puis tu t'occupes pas de ton mindset et de... C'est-tu un peu comme la loi de Pareto, que ta formation finit par développer 80 % par la suite de... C'est la loi de Pareto et tout est dans tout, là? Pour certains, mais c'est parce que si dans le 80 % tente de savoir où tu t'en vas, de répondre à tes valeurs, de choisir ton bon, ça vaut la peine d'investir dans ton 80 %. Mais la majorité des gens vont toujours avoir en tête, moi, je manque de formation, je sais pas tout, mais tu sauras jamais tout. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon premier flip, là, j'ai saigné du nez, j'ai saigné des yeux, là. J'en ai appris plein d'affaires. Puis mes Plex, c'est la même chose. Puis pourtant, j'ai investi presque 20 000 $ dans formation, moi aussi, là, comme n'importe quelle autre personne, en pensant que la prochaine allait être la bonne. Mais c'était pas ça. Je manquais vraiment juste le petit coup de pied, le courage que ça me prenait pour faire mon premier projet. Alors de prendre action, là. Oui. Est-ce que tu sentais t'as-tu senti une forme d'anxiété quand il y avait de... Tu sais, souvent, quand il y a de l'inconnu, quand il y a du flou, c'est là que l'anxiété tombe. Est-ce que toi, quand tu as fait ton premier flip, par exemple, est-ce que tu as senti des phases d'anxiété ou tu te sentais quand même bien à travers le malaise? Non, je l'ai senti, je l'ai mangé, mon anxiété, je l'ai pas dormi, name it, là. Ça a été vraiment intense. Mais tu l'as quand même fait parce que tu savais que c'est ça que tu voulais faire pareil. C'est ça que je voulais faire, puis honnêtement, là, quand tu as 2 pieds dedans, là, la seule chose que tu veux, c'est de t'en sortir en bon état. Fait que tu mets tout ce que tu as à mettre, puis t'apprends sur le tas, puis tu poses des questions. Oui. D'où l'importance d'avoir ton réseau, puis de t'en occuper aussi, tu sais. Puis quand tu finis, là, tu vends, mettons, ton flip, c'est quoi le feeling? Il y a des fois où c'était un soulagement. Ah oui, OK. Ouais, ça a passé proche de mal aller. Oui. Okay. Fait que, il y a des fois où c'était un soulagement, puis il y a d'autres fois où c'était une fierté. Là, puis c'était de voir aussi le bonheur dans les yeux des acheteurs, de dire hey, on a enfin trouvé notre maison. Puis on se disait hey, c'est nous qui a fait ça. On a tout changé, c'est nous autres, là, c'était pas de même. Fait que c'est fier, tu as vraiment une grande fierté de réaliser ça. Quand tu vends dans ce temps-là, la maison, je suis curieux, est-ce que vous faites un avant-après? Oui, on en fait. Ben oui, bon. Parce que tu veux... tu veux montrer regarde ce qu'on a pu faire avec ça. Oui. Souvent, tu vas enlever des murs, tu vas reconfigurer l'espace, puis tout ça, fait que tu veux... C'est-tu comme ça à tous les flips? Tous les flips, t'enlèves-tu tout le temps des murs ou t'arraches les cuisines au complet ou des fois c'est des resurfaçages? Puis pas nécessairement. C'est déjà arrivé où on a sablé le plancher, peinturé les murs, puis c'est à peu près tout. OK. Juste repeaufiner la maison. Puis... C'est ça. Okay. Il y a des fois où c'était des travaux pas mal plus importants. Fait que il faut que tu regardes là, qu'est-ce qui vaut la peine de faire versus le profit que tu vas faire. Okay. Là, on est dans le technique. Ouais, moi, je suis gars de bâtiment. Moi, je tombe dans mon élément. Là. Le Guillaume, il fait comment? Ouais, c'est intéressant ce que vous faites. Non, mais le pire, c'est que ça m'allume, mais je suis plus ici. Mais je me demandais, on a eu courtier immobilière tantôt, Mélodie qui est avec nous, Mélodie Mackay. Par rapport aux investissements, c'est une chose, mais est-ce que tu recommanderais quand même à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans du flip, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut, mettons, être premier acheteur, de s'embarquer là-dedans pour créer sa maison de rêve? C'est-tu quelque chose qui se fait ou c'est vraiment, ça devient complexe? Bien, ça se fait. Est-ce que c'est considéré comme un investissement immobilier quand c'est pour te loger? Là, c'est une autre chose. Puis, tu sais, si tu es capable de faire la gestion, tu es capable de vivre avec toutes ces rénovations-là, que tu as les reins solides pour pouvoir le faire, ça vaut probablement la peine, tu sais, d'acheter une maison à moins prix plus bas puis de l'améliorer. Moi, ce que je vois, financièrement, ça peut des fois valoir la peine, mais mentalement, il n'y a pas tout le monde qui sont prêts à vivre là-dedans. Ou le monde, des fois, qui sont dans les travaux, ils font ouais, je réalisais pas que c'était aussi salissant, aussi, tu l'as appelé comptoir tous les 2 minutes. Là. Ça revient au même qu'au coaching que tu fais, parce que moi, monétairement, je le vois que, tu sais, en tant qu'acheteur, mettons que j'achète une maison, j'achète un chalet, mettons, puis il a été flippé. Puis là, je te dis, OK, voici les comparables sur le marché, je suis à l'aise de payer 500 000 pour ça, parfait. Mais, sachant,
si je suis un petit oiseau, puis j'ai volé en entour de la maison, puis j'ai su le prix de la personne qui l'a acheté avant de le flipper, puis qu'elle l'a eu à 248, ça va peut-être me titiller, sachant que j'aurais pu l'acheter à 248, mettre 100 000, puis sauver 150. Mais tu vas mettre 100 000, faut que tu mettes ton âme aussi. C'est ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Mais c'est ça. Est-ce que tu recommanderais quand même à quelqu'un qui dit écoute, moi j'aimerais ça avoir vraiment une optimisation de écoute, j'ai ça dans mes poches, ça peut être un bon move? Oui, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de questions à se poser. Ça dépend vraiment du profil de la personne. T'sais, est-ce que cette personne-là est anxieuse? T'sais, il y a plein de données qui rentrent en cours de route. Tu augmentes la médication, puis tu... D'amour de dose, ouais. Mais oui, mais ça, les flips, puis les gens en parlent pas beaucoup, mais des flips de condo, si ça se fait. Oui, il y en a qui font ça. J'en ai fait un moi-même aussi. OK. Puis, y a-tu moins d'opportunités? C'est-tu souvent moins intéressant ou c'est bon pour débuter par ça, des fois? Ça reste que c'est une niche aussi, tu sais. Okay. Ça dépend qu'est-ce que toi, tu veux faire. Puis, tu sais, toutes les figures qu'on va regarder, c'est la même chose. Ça dépend qu'est-ce que toi, tu veux faire, qu'est-ce que tu as en tête, c'est quoi ton moyen financier, ton temps disponible. Vas-tu faire les travaux toi-même ou tu vas les faire, les comparer? Il y a tellement de données à prendre en considération, là. Puis, j'ai vu, avec la nouvelle loi qui s'en vient, il va y avoir les gens vont être imposés 100% du montant quand tu vends dans d'un an. Plus que je voyais comme commentaire, c'était du monde qui disait que là, ça vaudrait plus la peine de faire des flips. Ça... En fait, la différence, c'est qu'il y a des gens qui déménageaient à répétition pour bâtir leur portefeuille comme ça. Oui. Mais monsieur et madame tout le monde là, il n'y avait pas de connaissances nécessairement, ils n'ont pas de protection non plus. Ce que cette loi-là veut faire, c'est de limiter ces gens-là qui vont s'auto-rénover, si tu veux. Oui. Mais les entreprises qui font un métier de ça, ça change rien. Flip, ça change rien. Ça change rien pour ces personnes-là. Ça, je me disais que le flip ils payent déjà leurs impôts, ils sont déjà, tu sais, puis... C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, t'offres une garantie. Même si t'as acheté une maison sans garantie légale, t'es obligé d'offrir ta garantie quand même. Oui. Ben, aussitôt que t'as fait des travaux dans ta maison, tu portes garant de ces travaux-là, qu'elles soient vendues avec garantie légale ou pas. Fait que, tu sais, ça met... En tant qu'investisseur, ça te met pas les bâtons dans les roues. C'est plus pour ceux qui s'y connaissent pas, qui... Peut-être même ça va justement aider un peu l'investissement puis d'avoir des maisons qui ont plus d'allure de meilleure sur le qualité, marché. probablement. Ça va-tu calmer le marché aussi? Le fait que tu as ça va peut-être moins de... On tourne dans un une autre situation. sujet. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va comme Ouais. décourager ceux qui connaissent pas ça. C'est probablement l'objectif. Oui, ça va probablement fonctionner. Je sais pas. Combien ça coûte avoir Sophie pendant que... Juste pour toi, très cher. Très cher. On s'en prend un verre après. Non, mais qu'est-ce que ça coûte pour vrai avoir ton coaching, avoir ton accompagnement? Mais ça dépend toujours de la personne qui va être devant moi parce que j'ai plusieurs possibilités, fait que ça dépend. Tu sais, je peux pas te dire, ben voici, puis ça va être simple. C'est pas mon optique. Tu sais, je veux prendre le temps de discuter avec la personne. Je veux voir, elle est rendue à quel niveau? Elle est rendue où dans ses réflexions? Est-ce qu'il y en a un méchant bout de fait puis qu'on est à un autre niveau? Ou est-ce que cette personne-là, elle commence, elle n'a aucune idée? J'ai déjà parlé à quelqu'un, la personne n'avait aucune idée c'était quoi un plex. On part de loin, tu sais. Fait que c'est pas la même chose. Fait que c'est difficile pour moi de te répondre simplement. Mais est-ce que c'est un taux horaire ou c'est vraiment un non, package? En général, c'est un montant forfaitaire. En général, là, je suis les gens un minimum de 3 mois. Okay. Donc, je suis dans leur vie pendant 3 mois, mais on veut un changement. On veut vraiment que ça avance aussi. Tu sais. Est-ce que tu es capable de juste donner un ballpark? Bien, entre 1000 et 5000. Entre 1000 et 5000. Parfait. Pour faire éviter bien des gaffes puis bien des milliers de dollars en erreur. Beaucoup. Beaucoup. C'est juste l'erreur d'investir dans une mauvaise niche. Ben oui. Déjà là, c'est... Oui, parce que, tu sais, si t'es pour être malheureux, là, puis d'avoir de la plus misère... que 5000. Ouais. Oui, certain. Ouais. Puis tu sais, j'ai aidé un couple là, qui justement était pris dans leurs croyances limitantes. Ils étaient super bien formés, là. Ils en avaient pris des formations puis de haut niveau, mais ils étaient coincés dans leurs croyances. Puis le mois suivant, quand ils ont fait leur achat, ils avaient fait un profit de 100 000 à l'achat. Wow. Fait que le 5 000, c'est rien, là. C'est de la rien, ben là. oui, c'est ça, c'est rien. Ouais. Fait que... Ben, c'est comme n'importe quel service professionnel que tu payes. Peu importe la commission, Ben oui. s'il y a un plus-value, il y a un plus-value. voilà. Une bonne inspection, c'est 800$. Dans Faut ces jours-là. jamais regarder le brut. Faut toujours regarder le net dans nos poches. Ouais. Je l'explique aux clients avec les frais de gestion. Je l'explique aux clients avec les courtiers immobiliers. Si tu as un courtier immobilier qui va te vendre 100 000 de plus ta maison, ben, on s'en fout s'il est à 6 % au lieu de 4 C'est qu'est-ce qui te reste dans tes poches? Qu'est-ce que quoi tu le net? gagnes ou qu'est-ce que tu perds? Oui.
Mhm. Tu sais, ou qu'est-ce que tu évites de perdre? Ouais, puis la perte, c'est plus un apprentissage qu'autre chose. Fait que tu gagnes, puis de l'autre côté, t'apprends. Tu gagnes tout le temps. C'est ça. C'est bon, ça. Ça va l'air inspirant, je t'ai coupé ça sec. Elle l'était pas partout. Ben, vraiment, super intéressant comme conversation. Clairement, on va se parler à l'extérieur du podcast. Comment tu vois la suite pour toi? Comment tu vois... On a parlé un petit peu du coaching, on a parlé de l'investissement immobilier. Est-ce que tu te vois dans une autre niche? Honnêtement, non. Non. Tu sais, moi, je pense que j'ai trouvé pour un bon bout ce que je vais faire. Ma première carrière, j'ai fait ça 20 ans. C'est quoi t'as fait avant ça? Ressources humaines. Ressources OK. Ouais, Ok, j'étais en c'est bon. ressources humaines C'est pendant 20 ans. une grosse entreprise? En fait, mon expertise était plus du démarrage de département. Donc, je faisais entre 3 et 5 ans dans des entreprises. Des fois, j'arrivais, il y avait 30 employés, puis je repartais à 300. Fait que c'était de tout mettre en place, cette structure-là. Tu fais-tu du coaching encore en RH? Non, Ça t'intéresse-tu? ça m'intéresse plus. Non? Je fais des boutons quand on m'en parle. Oh. J'ai des questions. Non, Guillaume. J'ai des questions Je aussi. vais t'aider, c'est sûr, là, mais pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière quand j'ai pris ma décision de lâcher ça. Fait que mon prochain 20 ans, clairement, dans ce que je fais, puis tu sais, je vois tellement la réussite, la fierté d'avoir accompli un investissement quand je coach mes gens, que c'est une paye extraordinaire, là. Moi, ça me nourrit complètement, là. Ouais. Comment clairement, tu es sur ton X. Tu parlais tantôt que tu avais une équipe marketing. Oui. Est-ce qu'eux essayent de te mettre sur un plus gros X? Oui, on en discute. On en discute. Des fois, ça bouscule. Tu sais, quand on dit... moi, je traite les croyances limitantes des gens. Moi aussi, j'en ai. Là, fait qu'on travaille là-dessus. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une plus grande échelle qui s'en vient. Cette équipe-là, elle se nomme-tu? Je travaille avec Nova Branding. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est beau. Cool. C'est excitant. Oui, c'est vraiment excitant. Mais c'est des beaux projets, l'immobilier. Oui. Je trouve que c'est quelque chose... Tu sais, avant d'être inspecteur en bâtiment, je pensais pas non plus... Je connaissais pas vraiment l'immobilier. Je connaissais la construction parce que je travaillais là-dedans, mais je connaissais pas l'immobilier. Puis je pensais que je connaissais l'immobilier avant d'être inspecteur. Puis je me disais, je suis en construction, je sais quoi. Deux bons compléments différents. Ouais. Puis là, depuis que je suis inspecteur en bâtiment, l'immobilier m'intéresse. Les investissements immobiliers m'intéressent. Puis tu sais, ça me travaille de plus en plus, je m'en vais là. À chaque projet que tu vas faire, ça va être différent aussi. Oui. Chaque flip, ça a été un projet différent. Oui. Des fois, ça a été plus vite, plus lent, plus gros, plus facile. Tu sais. Oui. Le plex, c'est autre chose. Le commercial, là, c'est un autre monde complètement. Ah, absolument, oui. Fait que, tu sais, on apprend tout le temps. Fait que... Ça se fait-tu des... Bon, peut-être que je pose la question pour rien, mais c'est une curiosité. Un flip commercial, ça existe-tu? Un flip de bureau, des choses comme ça? Oui, tout à fait, parce que dans le fond, tu prends quelque chose qui est en délabré, là, OK. puis tu le refais, dans le fond, pour l'offrir à d'autres gens en meilleur état. Là. OK. Cool. Moi, je tapote, là. Je reviendrai, on va en reparler. Oui, absolument. Toi, as-tu des questions pour nous? Hey, Essaye de twister tes affaires. Ben, non, je trouve ça tellement passionnant que vous me posez plein de questions comme ça. Ben, c'est le fun, c'est deux points de vue différents. Exactement. Dans le fond, Guillaume, il est plus du point de vue financier. Moi, je suis plus du point de vue d'un bâtiment, plus les faits. Puis les deux, on pitch les questions d'un angle différent chacun. Là. Ouais. Fait que, ouais. J'ai trouvé ça super passionnant. Est-ce que tu voulais qu'on pose notre question qu'on a probablement déjà répondu? Là? Ben, probablement, mais je pense que tu vas poser pareil. T'sais, au niveau du Polaroid, moi, c'est... Maudit Polaroid, la photo, la big picture, le big why, là, peu importe comment qu'on le voit, même nos rêves, il y en a qui ont l'image vraiment précise. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que plus que ta photo que tu as en tête dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle est précise, plus ça te permet, ça me permet en fait de te donner des recommandations qui sont pile poil sur quels sont tes besoins. Plus ta photo elle est floue, plus c'est difficile pour un conseiller de venir apporter des recommandations parce que là, tu tires un peu dans le vide. Ouais. C'est bien beau de dire, OK, on va faire du rendement là-dessus, mais pourquoi tu fais du rendement là-dessus? Quand est-ce que tu vas le décaisser? Comment tu peux optimiser ta fiscalité? Tu ne sais pas. Ouais. Il y a trop de flou, il y a trop de facteurs qui... Tu ne sais pas quand est-ce que tu prends ta retraite, etc. Toi, ta photo, on a répondu pas mal où est-ce qu'on s'en allait, on sait ce qu'on veut plus faire, on sait ce qu'on veut faire. T'as-tu quand même une photo claire? Là, on parlait de ton équipe marketing qui veut te mettre sur un gros X. T'as-tu quelque chose de précis en tête dans 10 ans? Ben moi, j'ai une maison à flanc de montagne à Tortola. Là. C'est sûr que c'est dans le milieu de ma photo. C'est là. où ça, Tortola? C'est les îles Britanniques Vierges. Là. C'est magnifique. Là. T'es allé récemment? Oui, je suis allée il y a quelques années. C'est mon coup de cœur ever. Là. J'ai fait plusieurs croisières dans ma vie. C'est le spot. Le spot que tu veux. Ah ouais, c'est magnifique. D'ici combien d'années t'as ta maison dans le flanc de montagne? 10 ans, max. Tu le vois? Oui.
Ouais. T'es dedans, la maison? Oui, puis mes enfants viennent. C'est comme tout vitré en arrière. Oui, tout vitré pour voir comme l'océan, puis c'est... Wow. Ouais. Tu prends t'as-tu un verre de vin? Non, parce que moi, je bois pas. Fait que... Tu bois pas? Non, un 9 café? mois hier. Ouais. 9 mois? Oui. Félicitations. Oui, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Ouais, t'as fait des publications Oui, là-dessus. c'est Oui, ça. je l'ai vu passer hier, je pense. Oui, Je vais faire mes exactement. devoirs. Ouais, je l'ai vu hier, ta publication. Ouais. Félicitations. Merci. C'est cool. Le défi personnel que tu t'es lancé, est-ce que c'était 1 an? Est-ce que c'est d'arrêter au début, complètement? dans ma tête, c'était d'arrêter pour la vie. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, calmons-nous. Est-ce qu'on met la barre trop haute inutilement? Tout ça. Puis je me suis dit, regarde, c'est quoi, je vais faire 1 an. Je l'ai déjà fait, fait que je sais que c'est atteignable. Mais j'ai perdu ce goût-là complètement. Ouais. Ben, quand t'avais parlé, j'avais tout lu au complet. Ouais. Puis quand tu disais justement que le monde, tu te trouve bizarre parce que Ouais. c'est j'ai fait, mais voyons, c'est exactement ça. C'est vrai, là. Je bois pas beaucoup, je bois rarement. Mais pourquoi tu veux Puis- pas un verre? Mais prends un petit, là. Voyons, Moi, c'est tu me- Je Noël. prends un verre de vin, j'en prends 1 ou 2 des fois, tu sais. Ouais. Mais tu sais, généralement, sinon de l'eau. Moi, je suis bien que de l'eau, là. Ouais. C'est ça que j'aime. C'est ce qui est... Puis j'essaie de me projeter là-dedans, mais ce que je peux voir de quelqu'un qui dit « Ah, c'est dommage bizarre que tu bois pas », c'est plus de... Toi, t'as besoin de ça, mettons, à ton vendredi soir pour te relaxer. Puis là, tu te dis « Hey, ma petite maudite, t'as pas besoin de ça pour te relaxer? Ouais. Tu sais, C'est un peu comme se déculpabiliser Non, de le parce que faire soi-même. ta semaine au complet était le fun. T'étais dans le bonheur pendant 40 heures. T'as pas été dans le 8 Mais à 4 j'en de ai, moi frustration. aussi, des frustrations dans mes semaines, puis tout ça, mais j'ai réussi à dissocier ça de mon verre de vin. Ouais. Puis pour moi, c'était ça mon défi, parce que toutes les raisons étaient rendues bonnes. Ah, j'ai eu une bonne journée, une pas bonne journée. Oui. Ah, ça a été difficile. Ah, j'ai eu une bonne nouvelle. Tout était une raison. Ah, je suis Ouais. fatiguée, tiens, je vais prendre un verre de vin, ça va Ouais. aller mieux. Ben oui, bon, ça va aller mieux. Fait que je voulais comme me dissocier de ça, puis d'être Ouais. capable de dire non, là, je vis cette émotion-là, puis j'ai pas besoin d'un verre de vin. Moi, tu vis l'émotion au lieu d'essayer de l'atténuer, d'essayer de la gérer avec un verre C'est d'alcool. un changement Ouais, ben monumental, honnêtement. Là. Ben oui. Qu'est-ce que ça coûte avoir une maison en flanc de montagne à Tortella, t'as dit? Mais ça, c'est le prochain devoir. Fait que 10 prochaine et fois, on va 25. s'en reparler. 3 versements de 10 et 25. 10 millions et 25? Ouais, peut-être plus. En flanc de montagne. J'imagine Ah, c'est une sacrée aller belle voir place. un architecte puis d'aller driller Ouais. dans la montagne, faire comme... Y a-tu encore des constructions qui se font là-bas ou c'est comme des maisons déjà. Il y en avait quand j'étais allée là. C'est pour ça Ok. que tu sais, mon idée est claire. Là. Tu Je l'as les vu, voyais, là. les maisons, puis c'était magnifique. Tu sais. Cool. Je te souhaite de te rendre. Mais en fait, Merci. je te souhaite de te rendre le plus vite que qu'est-ce que tu penses. Oui, Parce que tu vas te why rendre. not? Ouais, Tu why not? t'es déterminé, on le voit. Là, fait que- J'ai adoré le d'ici 10 ans. Tu vois l'image. Parce que quand on voit l'image, on sait que ça se fait. Ouais. Moi, personnellement, je me dis, tu te vois devant les vitres de ta maison, tu es en train de prendre ton café le matin, puis tu vois l'océan, tu te dis, non, je suis là. Ouais. C'est comme si Sophie 2035 est là. Ouais. Elle a son Puis- café dans les mains. Fait que, Comme moi, tu j'aime te rends battre là. mon plan de projet, mais je veux pas dire dans 10 ans, mais d'ici 10 ans. Fait que Ouais. À C'est 7 bon. ans, 6, 5. Ben, c'est vrai que notre mindset se fait dans les mots aussi. tout est dans les mots. Tout est dans les mots. Puis je le vois considérablement. Puis moi-même, je me reprends moi-même. Tu sais, souvent quand on dit il faut que je fasse ça, je suis comme non. Si Je j'aurais. vais faire, Oui. je veux faire, je mets ça en place. Pas de faux, là. Ouais. Une affaire que Yann Torres qui avait dit puis au podcast, puis il m'avait retenu, il m'a dit quand tu mets un objectif, il disait que les objectifs c'était de la merde. Puis j'ai vu ça, je me dis pourquoi il dit ça, tu sais, mais ça l'objectif ça t'aide, mais non, parce qu'il dit l'objectif mettons 100 000, mais tu l'atteins, mais t'aurais peut-être pu faire 120, mais tu vas arrêter après ton 100. Fait que je décide de commencer à l'appliquer au gym. Ouais. Fait que je me mets un objectif qui Plein est complètement potentiel. ridicule. J'essaie de suivre le gars qui est le meilleur, qui est un des coachs, mais qui s'entraîne en même temps que moi, là. Puis c'est une machine, là. J'essaie de le suivre. Je sais que je le suis pas, là. Mais j'essaie de le suivre. Mais je suis tu t'es comme le. rendu au Je plein le sais. potentiel. Écoute, t'es rendu là. j'ai tout donné, là. Ouais. Jusqu'à comme 40-50% du cours, je le suis. Parce que je drop. Je suis plus capable. Mais tu sais, c'est parfait. Il est plus trop loin pour moi. Fait que je le suis. Mais ce qui Ça est beau, pousse. c'est que si tu te serais mis un objectif justement plus bas, parce que considérant le fait que justement tu es Oui. moins habitué que lui, etc., tu n'aurais pas été capable pendant 45% du cours Ben non, de c'est ça. l'accoter. Exactement. Fait que tu as été à ton plein potentiel. Je me donnais pas le Ça, droit c'est- de pas l'accoter le plus que je pouvais, là. Là, Ça je change. vois que je m'écroule, je suis juste plus capable. là. Ça a été Change vraiment- nos vies, ce beau Oui, yang. cette Yang-là, il est magnifique. Ta conférence-là a été super intéressante. Oui. On t'a Ouais. rencontré là. Oui. Rencontrer Donc, Véronique. On a Véronique. fait des belles rencontres. Vraiment, c'est une belle. c'est une super J'espère belle qu'il va en rencontre. avoir une bientôt. On va y en parler. Est-ce que tu fais beaucoup de soirées de réseautage? De J'en 5 à ai 7, fait 3-4 depuis la dernière année. 3-4? Ouais, au début, j'amenais ça plus pour les femmes. Parce que, tu sais, dans les activités de réseautage en investissement immobilier, c'est majoritairement des hommes. Il y a beaucoup Ouais. de femmes qui sont un peu mal à l'aise. Il y en a beaucoup qui sont intimidées et gênées.
Le dernier, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme beaucoup plus d'hommes qui étaient venus que la dernière fois. Fait que je suis comme à repenser un petit peu tout ça. Fait que je trouve ça intéressant de laisser un peu un espace pour les femmes, d'être plus confortable. Dans mon groupe aussi, il y a beaucoup moins d'hommes qu'il y avait au départ, parce que souvent, les hommes mettaient des commentaires, puis là, je voyais qu'il y a des femmes qui n'écrivaient pas, mais ils m'écrivaient en privé. Puis là, je me disais, attends, tu sais. Fait qu'on a modifié un petit peu l'approche pour vraiment être confortable. Puis moi, je souligne mes victoires, mais je souligne mes fails aussi dans mon groupe. Puis je trouve ça important. C'est important. Il y a personne qui est parfait 100% sur un nuage que tout va bien. Là. C'est intéressant, ça. Tu mets de l'avant les fails. L'équipe marketing, comment que eux voient ça, mettons? Au niveau de la visibilité. Sérieux, on n'en a pas parlé. J'aimerais ça qu'on en parle de ça un jour. On n'en a pas parlé, mais c'est pas vrai que c'est toujours facile, l'immobilier. Puis ça m'est déjà arrivé d'annuler une conférence là, comme 20 minutes avant l'heure prévue. Ouf. Puis je me suis dit, non, tu sais quoi, il faut que je priorise, puis je l'expliquerai, puis ils vont comprendre, je suis sûre. Puis les gens m'ont dit, j'espère que ça va bien, puis tu vas être correct. Mais c'est ça aussi, la réalité d'investir en immobilier. Ça se peut des fois que tu as une tuile qui te tombe sur la tête, puis il faut que tu priorises. Oui, absolument. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'était une belle façon de faire. Vraiment super intéressant, Sophie. Merci beaucoup. Merci on va faire un part 2, puis on ira prendre un verre de Perrier, ça va nous faire plaisir. Avec plaisir. Je m'en vais te rejoindre dans bientôt. Là. Bonne journée. Plaisir. Merci, Sophie. Bonne journée, merci.